commenter, liker, abonner et partager. Merci. On considère l'application f de c dans c définie par le e pour équation z au cube plus 9iz carré plus 2 facteurs de 6i moins 11 facteurs de z moins 3 facteurs de 4i plus 12 égale 0. Petit 1. Établir la différence entre un nombre complexe réel et imaginaire pur. Petit 2. Montre que l'équation E admet une solution réelle Z1 et une solution imaginaire pure Z2. Petit 3. Résout dans C l'équation E. Petit 4. Dans le plan complexe P, on considère les points A, B et C d'affixes respectives Z1, Z2, Z3. Montre que les trois points sont alignés. Petit 5. Soit S une transformation complexe, sachant que le point B est invariant et le point A se transforme au point C. Petit A. Détermine l'écriture complexe de S. Petit B. Donne la nature de l'application S. Petit C. En déduire une expression analytique de S. Ok. On nous demande d'établir la différence entre un nombre complexe réel et un nombre complexe imaginaire pur. Un nombre complexe réel est de la forme z égale a, par contre que un nombre complexe imaginaire pur est de la forme z égale ib. Voilà la différence entre un nombre réel et un nombre complexe imaginaire pur. Petit 2. On nous dit montre que l'équation E admet une solution réelle Z1 et une solution imaginaire Z2. E admet une solution réelle Z1 si et seulement si le Z1 égale à A. Ensuite, donc, nous allons remplacer dans l'équation là où il y a les Z par A. Nous aurons A au cube plus 9i facteur de A carré plus 2 facteur de 6i moins 11 facteur de A moins 3 facteur de 4i plus 12 égale 0. Ensuite, là nous aurons A au cube plus 9ia carré plus 12ia moins 22a moins 12i moins 36 égale 0. On prend les nombres qui n'ont pas de i, donc a au cube moins 22a moins 36 plus 9ia carré plus 12ia moins 12i égale 0. Cette fois-ci, mettons les i en facteur. En mettant le i en facteur, je reste avec 9a carré plus 12a
moins 12 égale 0. Ensuite, je vais poser la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire aussi égale 0. Donc on pose le a au cube moins 22, moins 22a moins 36 égale 0. Et on pose le 9 a carré plus 12a moins 12 égale 0. Ok. J'ai l'équation 1, j'ai l'équation 2. L'équation qui est simple à résoudre entre les deux, c'est l'équation 2. Je prends le 3, je mets en facteur. On reste avec 3a carré plus 4a moins 4 égale 0. On reste avec 3a carré plus 4a moins 4 égale 0. Je calcule le discriminant. Réduit, ça me fait b au carré moins le a c'est 3 et le c c'est moins 4. Donc du coup, ça me fait 4 plus 12. 4 plus 12 c'est 16. Le discriminant est supérieur à 0. Elle admet 2 racines distinctes. On met 2 racines distinctes. Donc nous aurons A1 différent de A2. Et ensuite, nous prenons donc le A1 qui aura pour formule moins B', moins racine carrée du discriminant réduit, divisé par A, et le A2, moins B' plus racine carrée du discriminant réduit, divisé par A. Le B', c'est quelque chose de 2, donc là on aura moins 2. La racine carrée de 16, ça me fait 4. Le A, c'est le 3. On calcule, on trouve moins 2. Là, nous aurons moins 2 plus 4 divisé par 3. Ça nous fait 2 tiers. Ok, donc j'ai le moins. Donc là, nous avons le A égale à moins 2. Et l'autre A égale à 2 tiers. Allons faire la vérification. Dans la vérification, on prend le cas de A égale à moins 2. Nous remplaçons dans l'équation 3. Dans l'équation plutôt numéro 1, nous avons A au cube. L'équation 1 est là. A au cube moins 22A moins 36 égale 0. Donc nous aurons A au cube moins 22A moins 36 égale à moins 2 au cube moins 22 facteur de moins 2 moins 36. Donc là, ça me fait moins 8 plus 44 moins 36. Ça, avec ça, là, ça me fait 36 moins 36. Donc là, je trouve 0. Donc A au cube moins 22A moins 36 égale 0. Vrai. L'équation E admet une solution réelle Z1 égale moins 2. Alors, tout comme on peut vérifier avec la deuxième valeur, on prend pour le A égale à 2 tiers, parce que ça peut aussi vérifier aussi. On a A au cube moins 22A moins 36. Il faut que ça nous donne 0. Donc on aura 2 tiers à l'absence 3.
moins 2 facteur de 2 tiers, moins 36. Ça me fait 8 sur 27, moins 44 sur 3, moins 36. Là, on prend le dénominateur commun 27. 27 divisé par 27, ça fait 1. 1 fois 8, ça fait 8. 27 divisé par 3, ça me fait 9. Divisé par 3, ça fait 9. 9 fois 44, ça me fait 396. 27 divisé par 1 qui est en bas ici, ça me fait 27. 36 fois 27, ça me fait 972. En calculant, 1360 divisé par 27. C'est différent des zéros. Alors là, on dit faux. Ok. Cette fois-ci, démontrons que l'équation E admet une solution imaginaire pure Z2. Donc E admet une solution imaginaire pure Z2 si et seulement si le Z2 égale à IB. Donc nous remplaçons dans l'équation E là où il y a les Z par IB. Donc nous aurons IB au cube plus 9i facteur de IB carré plus 2 facteurs de 6i moins 11 facteurs de IB moins 3 facteurs de 4i plus 12 égale 0. Donc là, ça me fait moins IB au cube plus 9i facteur de moins B carré plus 2 facteurs de moins 6B moins I 11B facteur moins 12i moins 36 égale 0. Donc là, on aura moins IB au cube moins 9IB carré moins 12B moins 22IB moins 12i moins 36 égale 0. On prend les nombres qui n'ont pas de i, donc je prends moins 12b moins 36 moins ib au cube moins 9ib carré moins 22ib moins 12i égale 0. Donc là, moins 12b moins 36 moins i facteur de b au cube plus 9b carré plus 22b plus 12 égale 0. Ensuite, on va poser la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire égale 0. Donc j'aurai moins 12b moins 36 égale 0. On prend le b au cube plus 9b carré plus 22b plus 12 égale 0. J'ai deux équations, j'ai le 1 et j'ai le 2. Nous récupérons l'équation qui est simple à résoudre, c'est le 1. On a moins 12b moins 36 égale 0. Donc ceci implique qu'on a moins 12b égale 36. Quand je tire le b, ça serait égal à moins 36 divisé par 12, qui me fait moins 3. Donc le b égale à moins 3. Avant de confirmer cette valeur, je vais passer d'abord par la vérification. Dans la vérification, on remplace dans l'équation qu'on n'avait pas touchée. Le b au cube plus le 9b carré plus le 22b plus le 12 égale, il faut que ça nous donne 0. Donc là, on aura moins 3 au cube plus 9 facteur de moins 3 au carré plus 22 facteur de moins 3
plus 12. Là, ça me fait moins 27. Le moins 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 9, ça fait 81. Et là, ça fait moins 66 plus 12. C'est égal. Là, ça me fait plus 54. Et là, ça me fait moins 54. Et du coup, ça me fait 0. Le b au cube plus 9b carré plus 22b plus 12 égale 0. Là, on dit vrai. L'équation E. L'équation E admet. L'équation E admet une solution imaginaire. Une solution imaginaire pure. Z0 et Z2 plutôt égale à moins 3i. Vu qu'on avait posé le Z2 égale à IB, le B c'est moins 3. En remplaçant, on trouve le moins 3i. Ok, cette fois-ci, abordons la troisième question. La résolution d'Auxerre de l'équation E. Ok, ici là, soit Z1 égale à moins 2, une racine évidente. Une racine évidente de E par la méthode Horner. Ici, on place le moins 2 de la racine évidente. Dans l'équation mère, équation E, là il y a 9, là il y a un 9i, et ici là il y a 12i moins 22, et là il y a moins 12i et moins 36. J'abaisse le 1, là il y a moins 2, là il y a moins 2 plus 9i, ici on aura 4 moins 18i, et là on aura moins 18 moins 6i, et là on aura 12i plus 36, et là on fait 0. Voilà, ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C. Donc le E peut s'écrire de la forme Z moins Z0 ou bien Z1 facteur de AZ carré plus BZ plus C égale 0. On aura Z plus 2 facteur de Z carré plus moins 2 plus 9i facteur de Z moins 18 moins 6i égale 0. On pose le Z plus 2 égale 0. Le Z carré plus moins 2 plus 9i facteur de Z moins 18 moins 6i égale 0. J'ai le 1 et j'ai le 2. Je prends d'abord le 1. C'est le Z plus 2 égale 0. Je tire le Z. Z égale moins 2. C'est la solution numéro 1. Deuxièmement, on calcule le discriminant. Le discriminant, nous savons que A pour formule moins 2 plus 9i
au carré, moins 4a c'est 1, et c c'est moins 18, moins 6i. Voilà. Et en vérifiant les calculs, le discriminant nous donne moins 5, moins 12i. Cherchons les racines. Cherchons les racines du discriminant. On pose le x carré plus le y carré égale au module du discriminant. Le 2x fois y égale à la partie imaginaire du discriminant. Le x carré moins y carré égale à la partie réelle du discriminant. Donc, cela nous entraîne à dire que on aura x carré plus y carré. Le module du discriminant va nous donner la racine carrée de 169 qui donne 13. Le x fois y, le 2x fois y, ça serait égal à la partie imaginaire, c'est le moins 12. Et le x carré moins y carré, c'est égal à la partie réelle qui est égale à moins 5. Donc cela nous entraîne à dire que on reste à x carré plus y carré égale 13. Le x fois y restera inférieur à 0. Et le x carré moins y carré, c'est égal à moins 5. Voilà, on peut faire le x carré plus le y carré égale 13. Et le x carré moins y carré égale à moins 5. Et là, ça nous fait 2x carré. C'est égal à, là si on divise, on trouve 8. Donc ça nous donne 8. Et donc pour les x, on aura deux valeurs. On a le x1 égal à moins 2. Ou le x2 égal à 2. Remplaçant. Remplaçant le x2 dans 1. Donc nous aurons le 2 au carré plus y carré égale 13. On a y carré égale 13 moins 9, moins 4 plutôt, qui nous donne 9. Donc le y1 sera égal à moins 3, ou le y1, y2 égale à 3. Vu que le x fois y est inférieur à 0, alors x et y ont des signes contraires. En dessinant contraire. Alors, vu qu'ils ont des signes contraires, donc on va noter delta 1, c'est égal, je prends le x négatif, je prends le y positif. Et le deuxième discriminant, ça fait, on prend maintenant le x positif et le y négatif. J'utilise pour moi les deux racines à la fois. Donc là, on aura moins b moins delta 1 divisé par 2a. Là, on aura moins delta 2 divisé par 2a. Le b, nous savons que c'était le moins 2 plus 9i. Donc, ça devient 2 moins 9i. Moins delta 1 là. Donc, ça devient plus 2 moins 3i. Et tout divisé par 2. Le a, c'est 1. Ça, avec ça, ça me fait 4. 4 divisé par 2, ça me fait 2. Ça, avec ça, ça me fait moins 12. Et du coup, si on divise, on trouve moins 6i. Là, ça me fait 2 moins 9i. Moins 2 plus 3i. Et tout sur 2.
Ça avec ça, ça me fait 0. Là, ça me fait moins 6i. Moins 6i divisé par 2, ça me fait moins 3i. Donc, d'où le S égale. Je commence par la première solution, qui est le moins 2. Deuxième solution, 2 moins 6i. Et la troisième solution, c'est moins 3i. Voilà, ça c'est la solution de notre 4. On nous a donné les 3 points et on nous demande de montrer que ces 3 points-là sont alignés. Donc, on va chercher à calculer le rapport. Et il faut que ce rapport-là nous donne A. Ok, donc A, B, C, A, B et C sont alignés. A, B, C sont alignés si et seulement si le ZB moins le ZA divisé par le ZC moins le ZA égale à A. Donc on aura ZB moins le ZA sur le ZC moins le ZA. Ça sera donc égal à ZB qui est le 2 moins 6i moins le ZA qui est le plus 2. Ça fait plus 2 plutôt. Le ZC c'est moins 3i moins le ZA. Donc ça fait plus 2. C'est égal. Les parties réelles c'est 4. 4 moins 6i et 2 moins 3i. Après, je cherche à rendre complexe ZC moins ZA sera donc égal à quelque chose de 4 moins 6i multiplié par 2 plus 3i divisé par le module de 2 moins 3i, le tout au carré. C'est égal à 8 plus 12i moins 12i moins 18i carré divisé par le module, on aura racine carrée de 4 plus 9, le tout au carré. Donc là, nous aurons ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Ça sera donc égal. Ça et ça, c'est parti. On reste avec 18 plus 8 plus 18. Et là, ça fait la racine carrée de 13 au carré, ça fait 13. Et là, du coup, on a 26 sur 13. Et qui serait égal à 2. Donc là, on dit vrai. Car on a trouvé le A. Vrai, A, B et C sont alignés. A, B et C sont alignés. L'exercice nous dit que le point B est invariant. Quand le point B est invariant, ça signifie que la similitude au point B doit être égale à B. Et ensuite, on nous dit que le point A se transforme au point C. Donc, ça veut dire que la similitude au point A, ça serait égal au point C. Alors, pour déterminer l'écriture complexe, nous savons d'abord que l'écriture, la forme générale, c'est comme ceci. Maintenant, le A et le B, on va déterminer ça. Alors, comment on va les déterminer? En se servant de ces deux transformations. Donc là, on aura ZB égale à A, ZB plus le petit b. Selon cette écriture, avec ça là, ça nous donne ça. Et là, maintenant, on a le SA égale C. Donc là, on aura ZC égale à AZA plus le petit b. Ensuite, on va chercher à éliminer les b, vu que là, on a un système d'équations à deux inconnus. Donc j'ai le 1, j'ai le 2. On peut faire, faisant la relation 1 moins la relation 2. En faisant 1 moins 2, nous restons avec AZB moins AZA. Ça serait égal à ZB moins ZC. Si je tire le A donc sera donc égal à ZB moins ZC
divisé par le ZB moins le ZA. Donc, ceci implique le A serait égal. Le ZB. Le ZB, on a vu tout à l'heure que c'était le 2 moins 6i. Moins le ZC, c'est moins 3i. Donc, ça fait plus 3i. Le ZB, c'est 2 moins 6i. Moins le ZA, c'est moins 2. Et là, on aura 2 moins 3i. Et en bas ici, on aura 4 moins 6, moins 6i. Ensuite, là, on peut rendre complexe. On peut aussi faire comme ceci. Ça fait 8 plus 12i moins 12i. Avec ce qu'on vient de faire, donc plus 18. Et là, on aura 4 au carré moins 6, 6i au carré. Ça fait 26. Et là, ça me fait quelque chose de 16 plus 36. On aura 26 divisé par 52. Et là, si on divise, on aura 1 demi. Donc, ceci implique le A égale à 1 demi. On va chercher le B. On remplace A dans 1. Si on remplace le A dans 1, donc nous aurons ZB égale à 1 demi de ZB plus B. Je tire le B, ça me fait ZB moins 1 demi de ZB. Donc le B égale, le 2 là multiplie ça là, on aura 2, moins ça, ça me fait seulement 1 demi de ZB. On connaît la valeur de ZB, donc on aura 1 demi, facteur de 2 moins 6i. Voilà, donc là si on divise, on trouve 1 moins 3i. Donc ceci implique le B égale à 1 moins 3i. Alors, donc, la solution finale, S A pour Z prime égale à 1 demi, facteur de Z, plus 1 moins 3i. Voilà, ça c'est l'écriture complexe. Ensuite, on nous demande de donner la nature. Nature de f. Nature de f. Vu que le A, le nombre A, 1 demi, est différent de 1, alors S est une homothétie. Est une homothétie. Une homothétie de rapport K égale 1 demi. Voilà. Analytique de S. On a S a pour écriture Z prime égale 1 demi de Z plus 1 moins 3i. On pose le Z prime égale X prime plus Y prime. Et le Z égale X plus Y. Donc là, on aura X prime plus Y prime serait égal à 1 demi facteur de X plus Y plus le 1 moins 3i. X prime plus Y prime serait égal à 1 demi de X plus 1 demi de Y plus 1 moins 3i. X prime plus Y prime, ça serait égal à 1 demi de X plus 1 plus le 1 demi
de y moins 3i. Donc là, on aura x' plus y'. Ça serait égal à 1 demi de x plus 1 plus i, facteur de 1 demi de y moins 3. Après, on passe par identification. Par identification, on va poser le x' égal à 1 demi de x plus 1. Et le y', ça serait égal à i facteur de 1 demi de y moins 3. Donc, d'où l'expression analytique de S, ça sera donc x' égal à 1 demi de x plus 1 et le y' égal à 1 demi de y moins 3. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Abonne-toi, commentez et likez mes vidéos. Ciao, ciao.